Raconte l'histoire, comment s'est Ok. passée l'arnaque, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui savent. Oh my god! Grave simple. Dans le hack de nos jours, c'est très compliqué de trouver des failles techniques et informatiques. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de prendre le dessus, c'est le social engineering. On part du principe que dans une chaîne de sécurité, le maillon le plus faible, c'est l'humain. Et là, en fait, ces petits jeunes, qui ont vraiment genre entre 18 et 21 ans, ils étaient 5, ils sont enregistrés pendant qu'ils ont fait l'appel au téléphone avec le mec pour l'arnaquer. Donc c'est lunaire. T'entends des prénoms, t'entends des hurlements, t'entends des trucs de fou. Et ce qui se passe, c'est qu'ils appellent donc un mec qui est Genesis Creditor. Donc lui, c'est quelqu'un en gros qui détenait une énorme somme de bitcoin parce que c'est lui qui était censé après rembourser les gens. Et il avait 4100 bitcoins, ce qui équivaut aujourd'hui à 410 millions de dollars si vous partez du principe que le bitcoin est au-dessus de 100 000 dollars, ce qui est le cas lorsqu'on tourne cette vidéo aujourd'hui. Dans un premier temps, ils essayent de compromettre son compte Google, ils envoient des emails en mode on essaye de se connecter à votre compte, puis ils l'appellent au téléphone en se faisant passer pour le support Google. Donc lui il se dit ok c'est logique, il y a des mecs qui essayent de hacker mon adresse email, donc Google m'appelle au téléphone. Mais en fait c'est les mecs qui essayent de le hacker qui l'appellent au téléphone. Ils lui disent monsieur Denzel, on est en train de voir que votre compte Google est en train de se faire hacker, faut faire quelque chose très rapidement. Si je dis pas de bêtises, c'est vous en plus qui holdez 4100 bitcoins pour Genesis et que concrètement vous pouvez pas perdre cet argent. Oui c'est exact. Le compte Coinbase aussi il l'avait attaqué, ils avaient attaqué plusieurs de ces autres réseaux. La mesure à prendre tout de suite monsieur, c'est de déplacer cet argent vers un nouveau wallet totalement safe. Le mec, il y croit vite fait, mais il se dit vas-y, je vais quand même checker 2-3 trucs. Et en fait, pour ceux qui comprennent pas comment est-ce que fonctionne la crypto-monnaie, tu peux créer un wallet. Un wallet, tu peux y accéder à partir du moment où tu as soit la clé privée pour te connecter, soit la phrase secrète. La phrase secrète, c'est 12 mots, c'est une espèce de poésie. Et si tu as cette poésie, tu peux accéder au wallet de la personne. C'est une science qui n'est pas hackable à l'heure actuelle et qui ne sera pas hackable. C'est la technologie pure. Bref. Le mec, il transmet les putains de 12 mots au mec au téléphone. Donc il a un accès total sur le wallet du Genesis Creditor, Mais sur comment lequel il se trouve 4100 bitcoins. Donc il y a un enregistrement de cette arnaque et tu entends les jeunes de 20 ans qui hurlent et qui explosent de joie Oh my god! No fucking way. Tu vois, il faut tout le monde parce qu'ils voient que ils sont riches. 410 millions, c'est... Le mec a été charge il y a genre un mois sur 230 millions, puisque du coup ils sont basés sur le cours du bitcoin à l'époque et bitcoin n'avait pas encore explosé à 100 000. Et c'est le plus gros record de vol sans violence détenu par un seul homme ou un truc comme ça.